Les missions du sénateur, elles sont doubles. La première, c'est d'abord de légiférer, c'est-à-dire de faire la loi aux côtés de l'Assemblée nationale. On a un système avec deux chambres en France, l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est vraiment un travail de co-rédaction de la loi entre l'Assemblée, qui représente plutôt la population, et le Sénat, qui représente plutôt les collectivités et les territoires. Et la deuxième mission principale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour veiller, surveiller l'exécutif dans ses missions par un travail de contrôle qui se présente sous forme d'audition ou d'interrogation auprès du gouvernement. C'est les deux principales missions, avec bien sûr un rôle aussi de représenter un territoire. Donc on est le représentant de la Savoie au Sénat, mais on est aussi là sur le territoire pour représenter les spécificités des territoires savoyards. Si on veut être efficace au niveau national, je pense qu'il faut garder les pieds sur le terrain, quoi. Donc cette application à la fois sur ma commune et sur mon territoire, je souhaite évidemment la conserver. C'est 3 jours par semaine à Paris, c'est-à-dire le mardi, mercredi et jeudi, on est à Paris, on siège en hémicycle, en commission ou en audition. Et le reste du temps, c'est-à-dire le lundi, le vendredi et le week-end, on est sur le terrain en Savoie, à la rencontre des élus ou des professionnels, même si dans cette période sanitaire, c'est un peu plus difficile. On est évidemment sur la question du confinement et des répercussions que ça peut avoir à la fois sur le monde professionnel, sur la situation des commerçants, sur la situation de différentes filières. On a parlé tout à l'heure des sapins de Noël, mais c'est une grosse inquiétude sur le monde du tourisme aussi pour cet hiver. C'est 50% de l'économie savoyarde et on ne sait pas aujourd'hui dans quelles conditions elle pourrait se faire. Donc énormément de questions et d'incertitudes sur la préparation de cette période. Et ensuite, c'est aussi un travail qui sera sur du plus long terme, sur la relation entre les collectivités et l'État. Je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de décentralisation et de déconcentration, et ça sera aussi un travail important du sénateur vis-à-vis des collectivités, de refondre un peu notre organisation territoriale. Je pense qu'il faut être humble surtout. On ne peut pas avoir toutes les réponses et ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on devient expert sur tous les sujets. On a cette chance quand on est parlementaire de pouvoir auditionner, écouter un certain nombre d'experts justement sur tous les sujets qu'on doit aborder avant de prendre une décision. Dans une démocratie, c'est le politique qui doit avoir le dernier mot, ce n'est pas les experts. Mais le politique, il doit savoir s'entourer d'experts et savoir être humble devant la décision pour justement faire les bons choix. Et c'est ce que je découvre aussi un petit peu depuis mon élection. Et c'est, je pense, une bonne manière d'appréhender les choses. Et deuxième point, c'est qu'il faut garder les pieds sur le terrain. Le contact avec les gens, le contact avec les tracas du quotidien, c'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas déconnecté de la réalité et qu'on est capable d'inclure dans la loi des dispositions de bon sens. Je pense que l'enjeu, c'est de redonner au terrain les décisions et le choix. Souvent, les décisions sont mieux prises quand elles sont adaptées au terrain. On l'a vu d'ailleurs pendant la première période de confinement, quand on a redonné la main aux maires, les choses se sont beaucoup mieux passées. Ça, c'est un premier enjeu sur les prochaines années. On a un enjeu à plus court terme, mais aussi sur long terme, qui est sur la sécurité des Français, avec les problèmes d'attentats, d'islamisation de la société. Ça, c'est des enjeux qui seront aussi très forts et sur lesquels il faudra qu'on s'investisse dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et ensuite, évidemment, il y a tous les enjeux nationaux sur l'éducation. L'éducation nationale, c'est des sujets sur lesquels je m'investis particulièrement. Et puis après, on essaiera le tourisme, évidemment. La situation touristique pour la Savoie et pour la France sont des enjeux qui sont majeurs. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on passe cette crise sanitaire en permettant de la concilier le mieux possible avec les enjeux économiques locaux, puisque le risque, c'est que les remèdes qu'on envisage soient plus létals que le mal.